Salut, c'est Autodidacte. Je vais cueillir du blob. Alors sur la vidéo d'avant, vous avez montré ces petites bulles. Elles étaient bien jaunes, aujourd'hui elles sont tournées un peu marron. Elles étaient jaunes hier après-midi, là on est en matinée. Je vais en récolter un peu. Bon, ma théorie c'est que ça, c'est des sporocystes. Chacune de ces petites billes contient potentiellement de quoi faire des milliers ou des millions de nouveaux organismes. Pas besoin d'en prendre une quantité énorme. Et là, il y en a des plus vieux, tout noirs. Je vais en prendre aussi et essayer les deux. Ça, c'est moins gluant. Je pense que c'est plus mûr. Ça marchera peut-être mieux. C'est une des étranges espèces de petites cornes jaunes qui sortent de la mousse. Ça vient pas de la mousse, hein, mais je sais pas du tout ce que ça peut être. Ça ressemble pas à du blob. Je vais peut-être essayer d'en mettre sur une gélose et puis de voir ce que ça donne. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut manger. Alors voilà ce qu'on a récolté en blob. Ça, c'est les grains qui étaient jaunes hier. Je sais pas si on voit bien. Là, ils sont brun-gris. Ça, c'est ceux qui étaient déjà noirs hier. Ils sont bien secs. Et ça, c'est un kit de culture de blob qu'on m'a offert pour Noël. Ça fait déjà quelques temps que je m'intéresse à cette bestiole et je comptais en faire pousser. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour le démarrer. Mode d'emploi, un petit peu d'outillage et des sclérotes. Les sclérotes, c'est juste du blob, c'est du blob qui est desséché. Il rentre dans un état, une sorte de dormance. Il est sous cette forme-là, il est beaucoup plus résistant que frais et vivant. Il peut se conserver plusieurs années. Et le plus marrant, c'est aussi que quand il redémarre de cette forme, il repart à zéro. C'est un organisme tout neuf, tout jeune. Donc un vieux blob, on peut le régénérer d'une certaine manière en le faisant passer par cet état-là et en relançant sa culture. Donc aujourd'hui, je vais lancer une sclérote pour essayer, parce que c'est bientôt Noël, je vais être un peu absent, je ne vais pas pouvoir m'occuper de tout ça très bien. Je ne vais pas tout mettre d'un coup. Et je vais faire plein d'essais avec ce que j'ai récolté dans le jardin. Ça c'est beaucoup plus aléatoire, donc on va multiplier les chances. La sclérote, c'est pas compliqué. Il suffit de la prendre. Donc, je pose la sclérote au milieu du pétri. Je vais lui donner un petit peu à manger. Il devrait avoir faim normalement en se réveillant. Ça c'est juste des flocons d'avoine. Mais en réalité le blob ne mange pas l'avoine. Il mange le petit film bactérien qui se développe sur les flocons. Alors, il se pose à proximité, mais pas sur la sclérote. Ça pourrait le faire pourrir. J'ai vu différents protocoles de culture. Dans le mode d'emploi que j'ai, ils disent pas de le faire, mais apparemment, ça aide bien d'humidifier un peu les flocons d'avoine. Je prends juste une petite goutte d'eau. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà, ça devrait être bien. Je mets un peu la sclérote aussi.
Maintenant il ne reste plus qu'à placer ça à l'abri de la lumière, à température ambiante. Et très rapidement, d'ici un jour ou deux, on devrait voir le blob se développer. À chaque fois qu'on fait ce genre de truc, surtout que là j'en ai plein, c'est bien de noter dessus la date et ce qu'on a mis. Bon là je reconnaîtrai ce que c'est, j'en fais qu'un à la fois. Je vais juste mettre la date. C'est tout pour les sclérotes. Dans cette deuxième boîte de pétri, comme ça permet de beaucoup mieux voir ce qui s'y passe que dans les bocaux, je pense que je vais essayer de mettre un petit peu de ces spores là qui sont frais et un petit peu des noirs et puis peut-être le flocon d'avoine au milieu et on verra qu'est-ce qui marche le mieux. Un petit peu de nourriture. Hop là. Là, cette espèce de petit, on dirait un peu un verre, c'est une des espèces de petites cornes jaunes qui sortaient de la mousse sur la bille de bois. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais du coup, je vais le mettre dans un bocal et on verra ce que ça donne. Après, là, c'est de l'agar sans rien d'autre. C'est pas nutritif. Donc ça donnera peut-être pas grand-chose. Je ne m'attends pas à un miracle. Voilà, je l'ai déposé au fond, au milieu. Je vais pas visser les couvercles parce que le blob, c'est un organisme vivant qui a besoin de respirer. Faut qu'il y ait un petit échange gazeux. Alors, contrairement au noir, ces sporocystes, ils sont encore tout gluants. C'est un peu moins facile à manipuler. Je pense que c'est pas encore vraiment mûr. Mais du coup, il y a peut-être encore du blob vivant qui peut se réveiller de ça. Bien, les manipulations sont terminées. Il ne reste plus qu'à attendre un jour ou deux normalement pour que le sclérote se réveille. Et puis pour le reste, on verra combien de temps ça prend. Je vais placer tout ça dans un carton pour le mettre à l'abri de la lumière et le garder à température ambiante. Je ne vous explique pas plus ce qu'est un blob. Son nom scientifique, c'est Physarum polycephalum. Mais il y a plein d'explications bien mieux que tout ce que je pourrais fournir sur internet. Sur YouTube, il y a quelques tutos et conférences. On a en France Audrey Dussoutour, une chercheuse qui s'est consacrée au blog depuis quelques années et qui a fait un bel effort de vulgarisation à travers des conférences, des explications sur les méthodes de culture. Je pense que je vous mettrai des liens vers ces ressources dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine!